sommes sur la D380. Nous sommes à Dietlenheim, rue du Général de Gaulle. Nous sommes sur la D147 à Dietlenheim. Nous sommes rue du Général Leclerc. Nous sommes place Ville de la Liberté. Nous sommes rue de la Paix. Nous sommes rue de l'École. Nous sommes rue du Général Leclerc. Nicht zustande. Er sagt aber auch, dass Schwarz-Grün
C'était Anne Gastinel avec Claire Désert qui a enregistré il y a quelques années pour Naïve cette litanie de Franz Schubert ici en transcription. Le disque vient de reparaître parmi toute une collection de 10 côté classique. Puis il y en a encore une autre série pour d'autres répertoires. Tout cela à l'occasion de l'anniversaire de Naïve en ce mois de septembre. Le label a en effet 10 ans. Alors pour en parler ce soir, eh bien, un petit tour de table. On va commencer par Marc Minkowski. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes l'année dernière arrivé auprès de Naïve. À la suite d'appels publicitaires liés à une loterie. Le ministre fédéral de l'Intérieur, Wolfgang Schäuble, qui a réuni ce matin les représentants des Länder, veut donc réglementer plus sévèrement le stockage et l'accès aux données personnelles des Allemands. Il souhaite qu'à l'avenir, les entreprises ne puissent constituer ce genre de fichiers qu'avec l'assentiment des consommateurs. Mais au-delà de cette loi, se retrouvent en filigrane les affaires liées à la protection de la vie privée qui défraient régulièrement la chronique en Allemagne où le sujet est sensible. L'hiver dernier, une chaîne de supermarchés à bas prix a dû s'excuser après avoir fait espionner ses employés au motif de lutter contre le vol. En France, l'intersyndicale des salariés et les associations de défense des usagers de la Poste sont réunies en ce moment à la Bourse du Travail à Paris. Nouvelle forme de protestation contre le changement de statut de l'établissement public. La direction de la Poste a confirmé le passage à un statut de société anonyme à l'horizon 2010. Depuis la mobilisation annoncée pour le 23 septembre, l'idée de... populaire, comme le prévoit donc désormais la réforme des institutions, Laurence Perron. Alors pour être tout à fait juste, la Constitution révisée ne prévoit pas un référendum d'initiative populaire, mais un référendum d'initiative parlementaire. Contrairement à ce qui existe en Suisse, en Italie, Nous sommes route de Strasbourg à Altor. Ils peuvent initier ce référendum. L'option a été écartée. En France, depuis des expériences napoléoniennes, gaulliennes, voire encore le trauma du dernier référendum européen, en France, donc, les politiques se méfient de ces consultations populaires. Le nouvel article 11 de la Constitution prévoit un référendum organisé à l'initiative d'un 5e du Parlement, soutenu par 1/10 du corps électoral. Concrètement, il faut 182 parlementaires au minimum. Il faut qu'ils s'entendent sur une proposition de loi, qu'ils le fassent avec le soutien de 4,5 millions d'électeurs au moins. Enfin, pour qu'il y ait référendum, il faut que cette proposition n'ait pas été examinée par le Parlement dans un délai qui reste à définir par une loi organique à venir. En définitive, en l'absence de loi organique, le nouvel article 11 de la Constitution est totalement inerte. Reste la possibilité d'un référendum organisé par le président de la République sur proposition du gouvernement. Mais sur une question aussi sensible, il faudrait vraiment que Nicolas Sarkozy ait envie de se tirer une balle dans le pied. Merci Laurence. Le journaliste Denis Robert jugé en appel pour diffamation envers la société Clearstream. 3 affaires différentes au cours de la même audience civile. Audience où vous vous trouvez, Marie Viennot. C'est d'abord l'avocat de Clearstream qui a pris la parole pour dénoncer les accusations portées par Denis Robert. N'importe quoi, explique l'un des avocats de Clearstream, c'est ce qu'ont dit des experts du blanchiment d'argent après avoir lu Révélation, le premier livre de Denis. Nous sommes sur la D382. J'ai jamais eu un aussi bon dossier, continue-t-il. Il n'y a pas de preuves, pas d'une seule pièce, mais la simple conviction qu'une banque luxembourgeoise est forcément coupable et la conviction aussi de mener un combat sympathique. Le principal témoin de Denis Robert est dépeint. Nous sommes sur la D422. Par Clearstream dans les années 80, quant au listing des comptes non publiés, ceux qui se sont retrouvés au centre de la deuxième affaire Clearstream, impliquant Dominique de Villepin, ils ne prouvent rien, affirme l'avocat. Qui publie tous ces comptes aujourd'hui? Ce sont nos clients qui décident. Ce qui est caché n'est pas forcément mafieux, explique-t-il en substance. On est donc dans la fable, le fantasme. La finance est une cible rêvée, on peut dire n'importe quoi. Denis Robert ne fait pas de journalisme, mais du show business, continue-t-il, et il demande alors à la Cour de le condamner pour sauver l'honneur des vrais journalistes d'investigation. La plaidoirie de Clearstream dure plus de 2h30. Parfois, Denis Robert se prend la tête entre les mains. N'importe quoi, réagit-il à son tour à la pause cigarette. Tout est faux dans cette plaidoirie. La parole est maintenant à ses avocats qui auront eux aussi plus de 2 heures pour prouver que son enquête est sérieuse et qu'il est de bonne foi. Le festival Visa pour l'image de Perpignan a rendu hommage aujourd'hui au travail de Françoise de Mulder, première femme photojournaliste à avoir obtenu le prix World Press Photo. Elle est décédée à l'âge de 61 ans. Françoise Mulder avait couvert la guerre du Vietnam, du Cambodge et celle du Liban. C'est justement une photo prise à Beyrouth qui lui avait valu cette récompense en 1977. Véronique Roberot a joint Patrick Chauvel, le photographe et reporter de guerre. Je l'ai rencontrée au Vietnam dans les années 70. Elle était sur les reportages au Cambodge avec les Khmers rouges.
C'est une grande journaliste, oui. Et puis surtout quelqu'un de fantastique qu'on vient de perdre, là, qui riait tout le temps, qui était généreuse, qui aidait les copains sur les coups, qui avait peur de rien, qui a fait des photos extraordinaires. Elle a fait la fameuse photo au Liban des chrétiens d'extrême droite qui entraînent des Palestiniens pour les exécuter dans un coin. Une des premières grandes photos qui a été reconnue par le premier World Press. C'est une immense photographe, c'est une personne incroyable. Et quand elle était tombée malade, elle a eu un cancer, elle n'avait pas d'argent, pas de famille, pas de boyfriend à ce moment-là, pas de boulot parce qu'on ne se protège pas dans ce métier, donc pas la sécu, pas le... Tous les photographes ont donné une photo gratuitement pour une vente aux enchères qui s'appelait Fifi pour la vie. Et en une après-midi, ils ont récolté plus de 150 000 euros. Tous les photographes qui l'ont connu ont tous donné des photos qu'en général ils ne donnent pas. Et elle a pu s'acheter un appartement médicalisé dans lequel elle vivait depuis, tout le monde venait la voir. Moi, quelquefois, je riais tout seul en pensant à son rire. Au milieu des combats à Beyrouth, on entendait un rire, Arafat l'adorait, elle était ravissante. C'était en plus, elle aurait pu éviter d'avoir ça en plus, parce que sinon ça troublait les... Nous sommes sur le contournement de Molsheim, sur la D420. On dit pas célèbre, vous vous affichez par exemple comme un adversaire acharné des fusions entre majors du disque, vous militez pour la défense de la diversité culturelle ou la baisse de la TVA sur le disque, et lorsque les majors tremblent devant la révolution Internet, vous affirmez il n'y a pas une crise du disque, mais une crise de l'offre et de l'explosion de l'offre. Il y a plus de diversité de yaourts que de disques. Et nous voilà donc en 2008, à l'occasion de l'enregistrement du disque de Carla Bruni Sarkozy. Le Monde vous consacre un grand portrait. Alors Zelnick, en 2008, est-il toujours un pitbull? Pas vraiment pour la journaliste du Monde qui vous qualifie d'hyper timide qui s'est soigné par la réussite. Un homme qui a l'air gêné, un homme aux lunettes arrondies, ajoute-t-elle, aux allures de gaffeur professionnel. Et on ne vous compare plus à Buster Keaton, mais non, on vous compare maintenant à Woody Allen. Et l'image d'homme d'affaires enragé disparaît au profit du gentil patron sentimental. Vous avez même l'œil facilement mouillé, et puis vous avez aussi le sourire d'un gentil garçon. Bref, Patrick Zelnick en 2008 pour Le Monde est avant tout un PDG sensible, mais qui est Patrick Zelnick? Alors, qui est Patrick Zelnick? Patrick, ça surprend toujours qu'on a des portraits de soi. Je me pose la question tous les matins. De qui vous êtes? Oui. Hein? Ouais, c'est difficile. Je crois qu'on change d'abord d'une manière inéluctable, on vieillit, donc c'est une réalité que je ne peux pas changer. Hein. Pourtant, je suis très actif. Et là, j'ai pas de prise sur ce genre de choses. Et Nous sommes sur la D422. sans d'entendre son portrait. Mais je me reconnais. Ja, Partner. Ist Ihrer Meinung nicht behandelt werden? Nous sommes à Volsem. Les températures du samedi après-midi.
Sousse-les-Bains. Ou qu'on appelle le on s'en fout.